Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace. Alors on va passer tout de suite sur le CAC 40. Le CAC 40 a eu donc un signal de vente aujourd'hui. On a donc vendu, nous sommes passés vendeurs. Par contre, les cours ont eu tendance à remonter en séance et donc voilà, nous sommes toujours en pause vendeuse avec une cassure de ce canal haussier. Donc on va voir demain comment se comporte le CAC 40, mais voilà, actuellement rien de spécial à dire, mis à part qu'on a effectivement la moyenne 2 jours 12 jours qui est en passe de se croiser, mais ce n'est toujours pas croisé les amis. Le DAX quant à lui aussi il est passé donc vendeur. La moyenne 2 jours 12 jours n'a pas croisé, ça serait toujours mieux d'avoir une confirmation avant de pouvoir s'installer sur une tendance réellement baissière, mais là voilà, signal de vente à suivre les amis. Le S&P 500, lui aussi, il est passé vendeur, mais se reprend en séance. Le S&P 500 n'a toujours pas clôturé, donc pour l'instant, rien de spécial, les amis. Et le Brent, quant à lui, le Brent, eh bien, il est fondamentalement toujours baissier, d'après la moyenne de jours 12 jours, mais voilà, on voit que les cours se reprennent et se reprennent fortement puisque les cours se reprennent de 2,46%, 48% même au moment où je vous parle. Donc voilà, ça de toute façon, ça fait l'affaire de nos valeurs pétrolières que nous avons en portefeuille sur le portefeuille Power Trade. Et les amis, l'euro dollar, eh bien, nous sommes toujours acheteurs dessus, vous le savez. On a très joli, on a vraiment un très joli parcours, c'est très bien. Sur le pétrole toujours avec Total Energy, eh bien difficile, on est toujours en achat, de toute façon nous conservons nos pauses quoi qu'il arrive, mais on est toujours en achat sur la moyenne 2 jours 12 jours, mais ce trend ne veut pas être cassé et là on a une série de 4 bougies de consolidation qui devraient, je pense, demain, par rapport au cours du Brent qui monte, je pense qu'on devrait avoir une bougie haussière et il est bien possible d'ailleurs que demain je consolide mes positions sur Total Energy. Concernant eh bien Realty Income, on va voir un petit peu, rappelez-vous quand on avait cassé ce trend vert, je vous avais dit que eh bien voilà, c'était la hausse, on avait la moyenne 2 jours 12 jours qui était acheteuse. Eh bien voilà, donc nous sommes toujours en position sur Realty Income et malheureusement on n'a pas pu aller plus bas pour consolider notre position. Voilà, on a pas mal de valeurs qui baissent comme Pernod Ricard, comme on a aussi Hermès et puis voilà, donc on a des valeurs qui baissent dans le luxe. Pernod Ricard aussi, puisqu'il y a eu en fait des commentaires d'analystes. Donc moi j'écoute pas les analystes comme vous le savez les amis. Donc on a aussi donc la Française des Jeux qui monte légèrement après cette bougie baissière de vendredi. Donc voilà, c'est très bien, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Sur Coca-Cola, on est toujours bien orienté. On conserve nos positions sur Coca-Cola. On conserve aussi nos positions sur Taiwan Semiconductor qui a l'air de se reprendre relativement bien, malgré que la moyenne 2 jours 12 jours est croisée sur Taiwan Semiconductor. Alors, on va pas faire toutes les valeurs, mais on va quand même regarder GTT. Vous savez qu'on a pris une position sur GTT. Eh bien voilà, on se reprend sur GTT. On a toujours cette moyenne 2 jours 12 jours à l'achat, donc on conserve aussi notre position. On a, comme vous le savez, pas que Total en valeur pétrolière, on a Petroleos Brasileos qui est donc Petrobras
une société qui verse un très très gros dividende qui se reprend aujourd'hui suite au mouvement du Brent. On a la même chose et même beaucoup mieux sur Ecopetrol qui se comporte beaucoup mieux puisque là on a vraiment un joli pattern haussier qui se dessine et voilà, donc c'est aussi une valeur qui verse un gros dividende. On a les prises de bénéfices, évidemment, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Prise de bénéfices sur Lotus Bakeries, donc voilà, nous conservons néanmoins notre position sur ce titre. Qu'est-ce qu'on a qui monte aussi? On a le BTC, le Bitcoin, qui se porte très très bien. Je vous l'ai dit depuis quelques temps. On a vraiment quelque chose qui se passe sur les crypto-monnaies. On voit bien que notamment le BTC est en phase haussière. Va-t-on continuer comme ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a un mouvement sur le BTC qui est très sain parce qu'on n'a pas des fortes hausses de dingue comme on peut voir parfois sur les crypto-monnaies. Et donc, on a pareil, un pattern haussier qui se construit. Moi, j'aime mieux voir les choses se construire tranquillement plutôt que de voir des variations un petit peu erratiques et folles qui nous mènent nulle part puisque finalement on revient au point de départ au bout d'un certain moment. Le TH monte aussi. Voilà, donc on a une très très belle configuration globale des marchés nous concernant. On est toujours bien orienté malgré ce signal de vente sur le CAC 40 aujourd'hui. Alors les amis, on a acheté du DNX Corp, pardon. Rappelez-vous, j'ai pas pu vous donner les prix d'achat, tout ça, puisque le site Crédit Agricole avait planté. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai aujourd'hui pris un print écran afin de vous montrer tout ça tranquillement. En tout cas, notre investissement DNX Corp se porte bien puisque là on bute sur ces deux plus hauts. Eh bien écoutez les amis, il faudrait casser ça pour aller plus en avant. Alors regardons un petit peu justement à quel prix avons-nous acheté DNX Corp. Eh bien les amis, DNX Corp a été donc acheté à un certain prix puisqu'on le voit pas ici, mais il a été acheté à 19,10. Globalement, on a le montant total avec les frais compris. Donc, on a 5,22 euros de frais et on a acheté 270 titres, les amis, pour cette somme de 5159,63 euros. Donc maintenant, je vais pouvoir enfin vous montrer le début de ce portefeuille temporaire. Alors les amis, vous savez que j'ai touché effectivement le fruit de la vente de l'appartement qui était situé boulevard de la Tour Maubourg. Voilà, nous avons bien vendu cet appartement, mais nous allons être taxés à 30%. Donc j'ai fait là tout simplement une provision de 200 000 euros. C'est la somme qui devrait nous rester quand nous aurons payé nos impôts. Mais pour l'instant, donc j'ai provisionné les impôts à part. Bien sûr que je ne vais pas investir ce que je dois aux impôts, car le jour où ils vont débiter, si je n'avais pas de gain, je ferais effectivement des pertes si j'étais obligé de vendre des titres pour payer les impôts. Donc nous partons de 200 000 euros depuis donc vendredi dernier et globalement cet apport de 200 000 euros, quand on retire ce que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien il nous reste 194 830 €,37 avec donc des titres DNX Corp qui ont légèrement monté, qui représentent actuellement 5211 euros. Donc globalement, nous avons investi que 2,60% de cette somme. Vous voyez qu'on est prudent à Power Trade. Pour l'instant, les signaux sont vendeurs. Donc, on s'abstient de tout achat. Globalement,
bien nous nous retrouvons avec 200 041,37 €. Donc on a gagné 41,37 € sur ce portefeuille. Et donc ce n'est que 0,02% de gagné. Et voilà, donc je vous rappelle que ce portefeuille temporaire sera donc temporaire jusqu'au 31 décembre. Et à partir du 31 décembre, nous fusionnerons ce portefeuille temporaire au portefeuille PowerTrade. Le portefeuille PowerTrade, justement, le voilà là devant vos yeux, il n'a pas bougé, on n'a rien acheté, rien vendu sur le portefeuille PowerTrade, et le résultat global depuis le 1er janvier 2023 s'élève à 23,77 %. Nous engrangeons 177 710 € à cet effet. Alors les amis, je vais vous montrer tous les portefeuilles aujourd'hui. Le portefeuille débutant, il se porte bien. On a fait 377,68 % depuis le début de l'année. Et donc, nous avons gagné 1321 € sur ce portefeuille qui était au 1er janvier 350 €, donc ce qui nous fait un portefeuille total de 1671,88 €. Donc vous voyez qu'on a assez d'argent aujourd'hui pour effectuer un achat, puisque voilà, je vais m'occuper de faire les virements concernant tous ces AdSense, primes de parrainage et primes sur Morning, de façon à passer ça sur le compte courant de Boursorama, et ensuite passer ça sur le compte Action Boursorama, sur le compte sur le CTO qui avait été ouvert à cet effet justement pour le portefeuille débutant. Et globalement, nous allons effectuer un achat très prochainement. Je vous dirai quand ça sera le moment, les amis. Alors les amis, concernant le CAC 40 sur le compteur à pépette, maintenant c'est un portefeuille aussi, un portefeuille futur, portefeuille pour les warriors, pour les gens qui veulent tout risquer, un portefeuille qui se porte néanmoins très bien chez PowerTrade. Nous allons donc regarder ça tout de suite. Là, on n'avait plus de place, donc on est passé ici. On a dû tourner ici, puisqu'on est passé vendeur aujourd'hui. On a gagné uniquement 3 petits points sur le trade précédent. Et actuellement, nous sommes donc vendeurs. Et ce contrat-là, actuellement, voilà, je rectifie la date qui était pas bonne. Ce contrat nous fait gagner lui aussi 5 points, les amis, c'est pas grand chose, mais voilà, le CAC est vendeur et nous sommes dans le sens de nos algorithmes. Alors, le CAC 40 nous fait gagner 2835 points depuis que nous traitons cet indice, avec 51 trades gagnants pour 50 trades perdants depuis que nous traitons le CAC 40. Le DAX, quant à lui, le DAX nous a fait gagner 748 points sur le trade précédent, et actuellement on est perdant de 40 points pour l'instant, les amis. Et donc au total, ce DAX nous fait gagner 5167 points, et pour ce faire nous avons opéré 35 fois gagnant pour 32 fois perdant. Le S&P 500, quant à lui, eh bien il est vendeur, et donc nous avons coupé, tourné. Le trade précédent nous a fait gagner 149 points et actuellement on est perdant de 23 points sur le trade en cours. Alors voilà, le S&P 500 nous fait gagner 1156 points depuis que nous traitons cet indice, avec une parité de gains et de pertes, 30 gains et puis 30 pertes, donc c'est quelque chose de tout à fait équilibré. Le Brent, à présent, le Brent, nous sommes toujours acheteurs, et donc comme le Brent monte aujourd'hui, nous perdons 0,69
70 pips sur ce trade en cours. Néanmoins, le Brent nous fait gagner 36,04 pips depuis que nous traitons le Brent avec 18 trades gagnants pour 12 trades perdants. L'euro-dollar, on l'a vu en graphique aussi tout à l'heure, on voit qu'il a le vent en poupe. L'euro-dollar nous fait gagner un petit peu d'argent, hein. On a une petite pause sur l'euro-dollar, donc on va pas non plus trop passer de temps là-dessus, mais on va plutôt regarder en fait combien nous gagnons de points et combien nous gagnons d'argent sur l'ensemble de ces 5 indices ainsi traités depuis 17 mois, les amis, puisque nous avons commencé le 1er juin 2022. Alors c'est 9194 points qui sont donc gagnés depuis que nous traitons l'ensemble de ces indices, et l'ensemble de tous ces points respectivement multipliés par le nombre de points et le prix du point correspondant à chaque indice, eh bien, nous fait gagner 172 000 479. Alors, les amis, c'est un très beau parcours et nous allons justement regarder un petit peu graphiquement ce que ça donne. Et donc, voici l'ensemble de tous les trades que nous avons fait sur les marchés futurs depuis maintenant 17 mois. Et on voit que nous sommes partis de zéro, zéro gain. Et que globalement, on n'a fait que gagner de l'argent depuis cette date. Par contre, on a eu des périodes difficiles. Je vous le rappelle que ces périodes difficiles, ça peut être 10 000 euros ou 35 000 euros de pertes en moyenne, et parfois sur pas mal de temps, parfois pendant 3 mois, on souffre. C'est effectivement les marchés dérivés qui veulent ça. C'est toujours très très difficile. Et vous voyez, cette période qui a duré plus de 3 mois aussi nous faisait perdre de l'argent avant de repartir. Et là actuellement, voilà, nous sommes à 9194 points, mais on était un petit peu plus haut dernièrement. Donc voilà, on repère un petit peu de terrain, on repère un petit peu d'argent, mais c'est de l'argent que nous avons déjà gagné depuis le début de tous les trades que nous vous présentons là, ici sur ce graphique. Le portefeuille débutant, les amis, vous voyez comment il se porte. Il se porte super bien lui aussi. On était parti de zéro en fait il y a 17 mois. Et puis voilà, actuellement nous sommes à 1671,40 €. Donc tout va super bien, vraiment super bien. Et globalement, je vous encourage, les amis, si vous n'avez encore jamais fait de bourse, si vous n'avez jamais ouvert de compte, et bien justement de commencer par ouvrir un compte. Vous avez des liens en description. Regardez un petit peu combien ça peut vous faire gagner, entre 100 et 120 euros suivant les comptes que vous souhaitez ouvrir. Et avec ça, avec en fait 1000 ou 1600 ou 2000 euros, vous pouvez déjà commencer à ouvrir un compte et nous suivre, les amis, et faire ce que l'on fait. Et aussi vous former à justement gérer votre argent, les amis. Ne laissez pas les autres gérer votre argent, vous le ferez certainement bien mieux. Alors les amis, je vais terminer cette petite vidéo sur justement l'action DNX Corp que nous avons acheté dernièrement. C'était Adrien qui me posait comme question dans les commentaires. Je sais même plus la question qu'il me posait, et j'en étais en fait venu à lui expliquer qu'en fait cette société n'était pas endettée. C'est vrai que cette société a du cash dans les caisses, elle n'est pas du tout endettée, et pour moi c'est un point très important. Et puis DNX Corp, ce n'est que 40 employés, c'est-à-dire que vous avez une société qui génère 20 millions de chiffre d'affaires avec seulement 40 employés. Et donc, en fait, vous êtes avec une société qui est capable de générer 500 000 euros par employé, les amis. Réfléchissez un petit peu à ça. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant aussi de regarder quand on investit sur des sociétés beaucoup plus petites, surtout de regarder
combien génère de chiffre d'affaires cette société ou combien génère de bénéfices cette société par employé. Et là, en l'occurrence, DNX Corp fait un chiffre très raisonnable de 500 000 euros par employé. Moi, vous savez, j'aimerais bien que sur mes sociétés, j'ai le même ratio, les amis. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.